Vous êtes-vous déjà demandé si aider tout le monde est réellement la bonne chose à faire? La Bible nous appelle à être généreux, mais elle nous met également en garde contre ceux dont la présence peut nous éloigner du chemin de Dieu. Dans Proverbe 14:7, il nous est ordonné « Éloigne-toi de la présence d'un insensé, car tu ne trouveras pas de parole de sagesse en lui. » Cela nous montre que toutes les personnes ne méritent pas notre temps et nos ressources, et que la prudence est essentielle dans notre compassion. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 types de personnes que la Bible nous avertit de ne pas aider. Connaître ces avertissements nous permettra d'agir avec sagesse et de protéger nos cœurs des influences destructrices. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Dieu dit à ce sujet? La générosité est une valeur prônée dans la Bible, un reflet de l'amour de Dieu dans nos vies. Cependant, tous ceux qui demandent de l'aide ne la méritent pas. À travers les Écritures, Dieu nous met en garde contre ceux qui cherchent à profiter de la bonté d'autrui. Des personnes qui ne recherchent pas la rédemption, mais manipulent pour leur propre bénéfice. Il ne s'agit pas de durcir nos cœurs, mais de comprendre que la véritable miséricorde s'exerce avec sagesse. Jésus lui-même, bien qu'aimant et compatissant, ne se laissait pas duper par ceux qui avaient des intentions cachées. Dans Matthieu 7,6, nous trouvons un avertissement clair. « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. » Ce verset n'est pas une invitation au mépris, mais un appel au discernement. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir l'aide que nous offrons. Certains, en fait, en feront une arme contre nous. Mais comment savoir quand nous aidons une personne sincère et quand nous tombons dans un piège de manipulation? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Dans l'histoire de Samson et Dalila, nous voyons un exemple clair de manipulation déguisée en amour. Dalila ne s'intéressait pas au bien-être de Samson. Son seul objectif était de l'exploiter pour son propre profit. Juge 16h15 montre comment Dalila jouait avec ses émotions. Comment peux-tu dire « je t'aime » alors que ton cœur n'est pas avec moi? La persistance de Dalila et son chantage émotionnel ne venaient en pas d'un lieu d'amour, mais d'une stratégie pour découvrir le secret de la force de Samson. Combien de fois avons-nous été confrontés à des paroles similaires? Si tu étais vraiment une bonne personne, tu m'aiderais. Si tu étais vraiment chrétien, tu ferais ceci pour moi. Mais la leçon de cette histoire est claire. Lorsque quelqu'un cherche à nous manipuler au nom de l'amour, nous devons être prudents. La manipulation n'est pas toujours évidente. Parfois, elle se présente sous l'apparence d'un besoin authentique. Dans Actes 5, Ananias et Saphira ont tenté de tromper la communauté des croyants avec une apparence de générosité, cachant leurs véritables intentions. Ils voulaient de recevoir l'honneur sans payer le prix de l'honnêteté. Pierre les a confrontés en disant dans Actes 5:3, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit et que tu retiennes une partie de l'argent reçu pour le terrain? » Ici, nous apprenons que toutes les demandes d'aide ne sont pas sincères. Certaines ont des intentions cachées. Il y a ceux qui se présentent comme nécessiteux, mais dont l'intention véritable est d'enchaîner les autres dans un réseau de culpabilité et d'obligation. Ces personnes détectent les cœurs compatissants et les manipulent pour leurs propres fins. L'ennemi connaît nos faiblesses et peut les utiliser contre nous. C'est pourquoi Jésus, bien qu'il ait aidé les nécessiteux, n'a jamais permis que sa compassion le rende naïf. Dans Jean 6,26, après avoir nourri la foule avec les pains et les poissons, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jésus voyait leur cœur et savait qu'ils ne cherchaient pas la vérité, mais uniquement les avantages. Dans nos vies, nous avons rencontré des personnes qui ne s'approchent à moins de nous qu'en temps de crise, mais qui disparaissent une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Elles reviennent uniquement lorsqu'elles ont besoin de plus. Elles se présentent comme des amis, comme des membres de la famille, en détresse, comme des compagnons dans la difficulté. Mais au fond,
Leur relation avec nous est purement transactionnelle. Dieu nous appelle à aider, mais il nous avertit également d'être sages en le faisant. Proverbe 22:3 dit « Le prudent voit le danger et s'en détourne, mais le naïf avance et en subit les conséquences. » Il y a ceux qui, après avoir reçu de l'aide, ne montrent aucune gratitude, mais exigent davantage. Ils croient qu'ils ont droit à nos ressources, à notre temps, à notre énergie, et si nous essayons de dire non, ils nous accusent non d'être égoïstes ou cruels. Mais la Bible nous montre que même Dieu établit des limites. Dans Genèse 3, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, Dieu, dans son amour, ne leur a pas permis de rester dans l'Éden. Il a imposé des conséquences, non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce que le véritable amour ne peut exister sans justice. Lorsque nous aidons sans discernement, nous n'accomplissons pas un acte d'amour, mais de faiblesse. Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens 9:7 que chacun doit donner comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela signifie que l'aide ne peut être forcée ou extorquée. Nous ne pouvons pas donner simplement parce que quelqu'un nous fait pression ou nous fait sentir coupables. L'aide doit venir d'un cœur libre, guidé par Dieu. Il est difficile de dire non à quelqu'un qui semble too needing. La culpabilité nous ronge. La société nous dit que nous devons toujours être disponibles et la peur d'être vus comme de mauvais chrétiens nous pousse à céder. Mais Jésus nous a laissé un exemple en établissant des limites. Dans Luc 4:16-30, lorsque les gens de Nazareth ont essayé de le forcer à accomplir des miracles pour eux, Jésus ne s'est pas laissé manipuler. Au lieu de leur plaire, il leur a dit la vérité et en réponse, ils ont essayé de le chasser de la ville. Si même le Fils de Dieu a fait face au rejet pour ne pas céder à la manipulation, pourquoi pensons-nous que nous devons dire oui à tout? Dans nos vies quotidiennes, nous rencontrerons de nombreuses versions de Dalila, d'Ananias et Saphira, de la foule qui ne cherche Jésus que pour le pain. Ils demanderont de l'aide avec des mots doux, des larmes dans les yeux, des promesses que ce sera la dernière fois qu'ils auront besoin de nous. Mais la Bible nous dit que nous devons être sages. Aider les autres ne signifie pas leur permettre de nous utiliser. Le véritable amour ne consiste pas à permettre l'abus, mais à agir avec justice. Proverbe 19:19 nous avertit « L'homme d'une grande colère portera la peine, et si tu le délivres, tu devras le faire encore. » Cela nous montre que lorsque nous sauvons quelqu'un sans véritable changement, tout ce que nous faisons est de perpétuer son problème. Dieu nous appelle à aider, mais il nous donne aussi la sagesse pour discerner quand notre aide est véritablement guérissante et quand elle ne fait qu'alimenter un comportement destructeur. Face à une situation où quelqu'un demande de l'aide, nous devons faire une pause et prier, en demandant à Dieu si c'est une opportunité de bénir ou un piège déguisé en besoin. Souvenons-nous que la Bible ne nous appelle pas à être naïfs, mais à être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10:16. La bonté sans discernement n'est pas une vertu, c'est de l'imprudence. Dans chaque acte de générosité, nous devons nous rappeler que notre plus grande responsabilité est d'être de bons intendants de ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas notre tâche de sauver tout le monde ou de résoudre les problèmes de ceux qui ne veulent pas changer. Notre véritable mission est de refléter la sagesse et l'amour de Dieu dans chaque décision que nous prenons, même en sachant quand dire non. Le monde est rempli de personnes qui résistent à la correction, méprisent la sagesse et s'accrochent obstinément à leurs voies erronées. La Bible avertit qu'insister pour aider quelqu'un qui rejette la vérité est non seulement futile, mais peut aussi nous entraîner dans leur chute. Proverbe 14:7 dit « Éloigne-toi de la présence d'un insensé, car tu ne trouveras pas de parole de sagesse en lui. » Ce n'est pas une suggestion arbitraire, mais un avertissement clair qu'il y a ceux qui, loin de bénéficier de l'instruction, la méprisent et la tournent en dérision. Jésus lui-même a vécu cela lorsqu'il parlait avec les pharisiens et les chefs religieux de son temps. Malgré l'opportunité d'entendre la vérité directement de lui, ils ont endurci leur cœur et résisté à son message.
Dans Matthieu 23, 27 à 28, Jésus les a confrontés durement. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur. Mais à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. Ainsi vous aussi, extérieurement, vous paraissez justes aux hommes, mais intérieurement, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour eux, tant qu'ils refusaient de voir la vérité. Proverbe 9, 7, 8 offre une leçon encore plus directe. Celui qui corrige un moqueur s'attire l'insulte, et celui qui reprend un méchant s'attire une blessure. Ne reprends pas un moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends un sage, et il t'aimera. Dieu nous montre que le problème n'est pas un manque d'opportunité de recevoir de l'aide, mais l'attitude du cœur. Le sage valorise la correction, mais l'insensé la rejette et répond avec mépris. L'histoire de Pharaon dans le livre de l'Exode est un exemple clair de cette vérité. Moïse a été envoyé pour libérer le peuple d'Israël avec des signes et des prodiges. Mais Pharaon a refusé à maintes reprises d'écouter la voix de Dieu. Malgré les plaies qui dévastaient sa nation, il a endurci son cœur et refusé de céder. Exode 8h15 dit « Mais lorsque Pharaon vit qu'il y avait du répit, il endurcit son cœur et ne les écouta pas, comme l'Éternel l'avait dit. » Dieu lui a donné de multiples opportunités, mais il a persisté dans sa folie. Au lieu de s'humilier et de changer, il a choisi la destruction. Paul met également en garde contre ces personnes dans Tite 3:10 à 11. Quant à celui qui sème la division, après l'avoir averti une première fois, puis une seconde, éloigne-toi de lui, sachant qu'une telle personne est pervertie et pêche, étant auto-condamné. Il n'y a aucune raison de persister à corriger quelqu'un qui a déjà décidé d'ignorer la vérité. À un certain point, la chose la plus sage est de s'éloigner et de laisser les conséquences de leurs actions être leurs meilleurs enseignants. Dans le livre de Jérémie, Dieu a ordonné aux prophètes de cesser d'intercéder pour le peuple, parce que leur cœur était complètement détourné de lui. Jérémie 7,16 dit « Quant à toi, n'intercède pas pour ce peuple, n'élève ni cri ni prière en leur faveur, et n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » C'est un avertissement sévère. Il y a ceux qui ont pris une décision si ferme de rejeter Dieu que même l'intercession ne peut changer leur destin. Jésus a également montré que tout le monde n'est pas disposé à recevoir la vérité. Dans Jean 6, après avoir enseigné sur le pain de vie, beaucoup de ses disciples ont dit « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jean 6, 6, 0. Au lieu d'adoucir son message pour les faire accepter, Jésus les a simplement laissés partir. Jean 6,66 dit « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Il ne les a pas suppliés de rester ou essayé de les convaincre avec des arguments plus simples. Il savait que ceux qui rejettent la vérité par leur propre choix ne peuvent être forcés de la recevoir. Le livre des Proverbes souligne à plusieurs reprises l'importance de s'éloigner des insensés, ceux qui ne recherchent pas la sagesse et méprisent la correction. Proverbe 26:11 est l'un des avertissements les plus frappants. Comme un chien retourne à son vomi, ainsi l'insensé répète sa folie. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme donner des conseils à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. Dans Matthieu 10, lorsque Jésus a envoyé ses disciples prêcher, il leur a donné une instruction spécifique. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas ou n'écoute pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds en quittant cette maison ou cette ville. Matthieu 10, 14. Ce n'était pas seulement un geste symbolique, mais un rappel que tout le monde n'est pas prêt à recevoir la vérité. Et ce n'est pas notre tâche d'insister là où le message est rejeté. Le roi Achab est un autre exemple de quelqu'un qui a rejeté la correction jusqu'à la fin. Dieu a envoyé des prophètes pour l'avertir de son péché, mais il a choisi d'écouter de faux conseillers qui ne lui disaient que ce qu'il voulait entendre.
lorsque le prophète Michée lui a donné un dernier avertissement que sa décision mènerait à la mort. Achab l'a ignoré et a poursuivi ses plans. Dans un Rois 22:8, Achab dit à propos de Michée: « Il y a encore un homme par qui nous pouvons consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise jamais rien de bon à mon sujet, mais toujours du mal. » Il ne voulait pas la vérité. Il ne voulait que la confirmation de ses propres désirs. En fin de compte, sa rébellion lui a coûté la vie. Paul nous dit dans Romains 1:28 que ceux qui rejettent obstinément la vérité finissent par être livrés à un esprit dépravé. Et comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé pour faire ce qui ne convient pas. C'est le sort de ceux qui persistent dans leur folie. Il arrive un moment où Dieu les laisse suivre leur chemin, et il n'y a plus rien que nous puissions faire pour eux. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir de l'aide. Tout le monde ne valorise pas la correction. Tout le monde ne veut pas changer. La Bible montre qu'il est dangereux d'insister pour aider quelqu'un qui a décidé de rejeter la vérité. Proverbes 13:20 avertit: « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés souffrira du mal. » La compagnie des insensés est non seulement futile, mais peut nous mener à la ruine. Jésus nous a appris à aimer, mais il nous a aussi appris à discerner. Dans Matthieu 7:15-16, il a mis en garde contre ceux qui semblent venir de Dieu, mais ne le sont pas. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il ne s'agit pas de juger superficiellement, mais d'évaluer si une personne est vraiment prête à recevoir de l'aide, ou si elle ne fait que nous entraîner dans ce qu'elle a semé. Galates 6:7 dit: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. » Lorsqu'une personne a choisi le chemin de l'insensé, ce n'est pas notre responsabilité de la protéger des conséquences. La véritable sagesse réside dans le fait de savoir quand parler et quand se taire, quand corriger et quand s'éloigner. Toutes les batailles ne sont pas les nôtres. Toutes les personnes ne sont pas prêtes à recevoir la vérité, et toute aide n'est pas réellement utile. La Bible nous guide pour agir avec discernement, afin que nos intentions soient pures, mais nos actions sages. Dès le commencement, Dieu a établi le travail comme une partie fondamentale de la vie humaine. Dans le jardin d'Éden, avant que le péché n'entre dans le monde, Adam avait déjà la responsabilité de travailler et de prendre soin de la terre. Genèse 2:15 dit: « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Le travail n'est pas une punition, mais un dessein divin pour le développement, la provision et le but dans la vie humaine. Cependant, tout au long de l'histoire, il y a eu ceux qui rejettent ce principe et préfèrent dépendre des efforts des autres. La Bible est claire dans son avertissement à l'égard de telles personnes. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, a établi un principe indéniable. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3:10. Ce n'est pas un message d'indifférence envers le besoin, mais une instruction pour éviter de favoriser la paresse et l'irresponsabilité. Dans l'Église primitive, certains croyants s'attendaient à être soutenus sans faire aucun effort, et Paul leur a rappelé que chacun doit assumer sa responsabilité. Le livre des Proverbes insiste sur les conséquences de la paresse. Proverbes 6:9-11 dit: « Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté viendra sur toi comme un rôdeur, et la disette comme un homme armé. » Le repos est nécessaire. Mais lorsqu'il devient un mode de vie basé sur l'évitement de l'effort, les conséquences sont inévitables. Jésus, dans la parabole des talents, a montré la différence entre ceux qui gèrent bien ce qu'ils reçoivent et ceux qui le gaspillent par négligence. Dans Matthieu 25:26,
Le maître de la parabole dit au serviteur qui n'a rien fait avec le talent qu'il avait reçu. Serviteur méchant et paresseux. Il n'y avait pas d'excuse ou de justification pour son inaction. Alors que les autres avaient travaillé et multiplié ce qu'ils avaient reçu, lui a choisi de le cacher, par peur et refus de faire un effort. Sa punition n'a pas été seulement la perte du talent, mais la séparation de la faveur de son maître. En revanche, la Bible exalte l'effort et la diligence. Proverbe 10,4 enseigne. Une main paresseuse cause la pauvreté, mais la main des diligents enrichit. Le travail n'est pas seulement une source de subsistance, mais un reflet du caractère. Ceux qui rejettent l'effort font face non seulement à la pauvreté matérielle, mais aussi à une vie de dépendance et de frustration. L'histoire du fils prodigue est un autre exemple de la différence entre la diligence et la paresse. Dans Luc 15, Jésus raconte comment un jeune homme a décidé d'abandonner la maison de son père et de gaspiller son héritage dans les plaisirs sans penser à l'avenir. Ce n'est que lorsqu'il a tout perdu et s'est retrouvé dans le besoin, gardant des porcs et désirant manger leur nourriture, qu'il a compris la valeur du travail et de la responsabilité. Luc 15,17 dit « Mais revenant à lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ici. » Sa misère n'était pas le résultat d'une tragédie hors de son contrôle, mais de ses propres décisions. Dieu est un pourvoyeur, mais sa provision n'est pas pour ceux qui refusent de faire leur part. Dans Deutéronome 28,12, Dieu promet une bénédiction sur le travail de nos mains. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. La bénédiction est sur l'effort, non sur la passivité. Les Israélites, dans le désert, ont reçu la manne du ciel, mais Dieu ne l'a pas mise dans leur bouche. Chaque matin, ils devaient se lever tôt et la ramasser. Exode 16,4 dit « Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais faire pleuvoir du ciel du pain pour vous, et le peuple sortira et en ramassera une portion chaque jour. » Même dans les moments où Dieu pourvoit surnaturellement, une action de notre part est toujours requise. Le roi Salomon, renommé pour sa sagesse, a beaucoup parlé de l'importance du travail. Proverbe 12, 24 dit « La main des diligents dominera, tandis que le paresseux sera soumis à un travail forcé. L'effort ne procure pas seulement de la provision, mais place les gens en position d'autorité. Ceux qui refusent de travailler finissent par être soumis à ceux qui le font. » Jésus, lui-même a travaillé comme charpentier avant de commencer son ministère. Il n'en avait pas besoin, mais il a choisi de donner l'exemple de la responsabilité et de l'effort. Marc 6,3 dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Sa vie était une démonstration que le travail fait partie du dessein de Dieu. Ecclésiaste 9,10 donne une instruction claire. « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. » Dieu s'attend à ce que nous saisissions les opportunités et ne les laissions pas passer par paresse ou indifférence. L'apôtre Paul non seulement prêchait ce principe, mais le vivait. Dans Actes 18,3, nous apprenons qu'il travaillait comme fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins. Bien qu'il ait eu le droit de recevoir un soutien en tant qu'apôtre, il a choisi de donner l'exemple de la diligence. Le rejet du travail est un signe d'un cœur qui refuse de prendre ses responsabilités. La Bible montre que l'effort est l'une des façons dont Dieu forge le caractère. Dans Galates 6,7, Paul avertit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ceux qui ne sèment pas ne peuvent pas attendre une récolte. » Dans Néhémie 4,6, la reconstruction des murailles de Jérusalem est décrite avec une phrase clé. « Car le peuple avait le cœur au travail. Dieu était avec eux, mais le travail avançait parce qu'ils choisissaient de faire un effort. » Dans 1 Corinthiens 15,58, Paul encourage les croyants avec ces mots. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes
inébranlables, travaillant toujours plus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. L'effort a toujours une récompense, que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité. Dieu bénit le travail et s'attend à ce que chacun prenne la responsabilité de sa vie. Il n'y a pas de vertu à favoriser la paresse ou à permettre aux autres de profiter de nos efforts. Proverbe 21-25 dit « Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler. » Le travail est l'une des façons dont nous reflétons l'image de Dieu. Jésus a dit dans Jean 5-17 « Mon Père travaille jusqu'à présent, et je travaille aussi. » Si Dieu lui-même travaille, comment pouvons-nous justifier la paresse? L'homme qui rejette l'effort et s'attend à ce que les autres le soutiennent s'éloigne du dessein de Dieu. 1 Timothée 5:8 dit clairement « Si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens, et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. » La paresse n'est pas seulement un manque de discipline, c'est un choix qui entraîne des conséquences. Proverbe 20:4 dit « Le paresseux ne laboure pas en automne. Il cherchera à la moisson et il n'y aura rien. Ceux qui ne sèment pas en leur temps ne moissonneront pas lorsqu'ils en auront besoin. » Le principe est clair. Dieu aide ceux qui travaillent, bénit ceux qui s'efforcent et fortifie ceux qui affrontent les défis avec diligence. Ceux qui choisissent la paresse plutôt que l'effort, la dépendance plutôt que la responsabilité et le confort plutôt que le but, rejettent le plan de Dieu pour leur vie. L'aide doit être réservée à ceux qui en ont vraiment besoin, pas à ceux qui refusent de faire leur part. Dès le commencement, Dieu a établi l'ordre comme fondement de sa création. Tout ce qui a été créé a un but, une structure et un dessein parfait dans lequel chaque chose remplit sa fonction. Lorsque cet ordre est brisé, lorsque l'harmonie est perturbée, les conséquences sont inévitables. La discorde, la division et le chaos ne sont pas de simples accidents, mais le résultat de cœurs qui choisissent de se rebeller contre ce que Dieu a établi. La Bible met en garde contre ceux qui non seulement vivent dans le conflit, mais le provoquent, l'alimentent et l'utilisent pour leur propre fin. Le Seigneur déteste la violence de ceux qui sèment la discorde. Dans Proverbe 6:16-19, 6 choses sont listées que Dieu hait. Et parmi elles se trouve celui qui sème la discorde parmi les frères. Ce n'est pas une faute mineure, pas une simple erreur ou faiblesse de caractère, mais un péché qui corrompt et détruit de l'intérieur. La discorde est un poison qui affaiblit les familles, divise les congrégations et brise l'unité parmi les enfants de Dieu. Dans le livre des Nombres, la rébellion de Corée est un exemple clair de la manière dont la contention peut mener à la destruction. Corée, avec Dathan et Abiram, a défié l'autorité de Moïse et d'Aaron, non pas parce qu'ils cherchaient de la justice, mais parce qu'ils voulaient le pouvoir. Leur argument semblait raisonnable. Toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Nombres 16:3. Mais Dieu connaissait leur cœur, savait que leurs intentions n'étaient pas pures, et que leur but n'était pas le bien-être du peuple, mais leur propre avantage. Le jugement fut immédiat, la terre s'ouvrit, et les engloutit vivants, et le feu consuma ceux qui les suivirent. Le conflit en soi n'est pas un signe d'injustice. Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10:34. Mais son message ne faisait pas référence à une recherche intentionnelle de division, mais à la conséquence naturelle de la vérité. Il y a une différence entre l'opposition qui surgit lorsqu'on défend les principes de Dieu et la discorde provoquée par ceux qui se délectent de la confrontation. Paul, dans sa lettre à Tite, a donné des instructions claires sur la manière de traiter ceux qui causent des divisions. Quant à celui qui sème la division, après l'avoir averti une première fois, puis une seconde, éloigne-toi de lui. Tite 3:10. Nous ne sommes pas appelés à débattre indéfiniment avec ceux qui cherchent le conflit pour le plaisir du conflit. Nous ne sommes pas commandés de gaspiller notre énergie
a essayé de convaincre ceux qui ont décidé de rejeter la correction. Les pharisiens étaient experts à semer la discorde. Au lieu de se réjouir lorsque Jésus guérissait les malades, ils questionnaient le jour où il le faisait. Au lieu de reconnaître les miracles, ils cherchaient des moyens de l'accuser. Dans Matthieu 12, 24, lorsqu'ils ont vu Jésus chasser les démons, ils ont dit « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Leur argument était absurde, mais ils ne se souciaient pas de la logique. Leur but était de discréditer, de générer de la confusion et de diviser. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans 1 Corinthiens 14, 33, il est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Tout ce qui favorise le chaos et la destruction ne vient pas de lui. Quand quelqu'un est une source constante de querelles, de commérages et d'inimitié, peu importe à quel point son discours peut sembler convaincant, ses fruits révèlent sa véritable nature. Jésus a averti dans Matthieu 7,16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Les paroles peuvent être trompeuses, mais les fruits ne mentent jamais. Dans le livre de Néhémie, lorsque les Israélites reconstruisirent les murailles de Jérusalem, des ennemis sont apparus dont le seul but était de perturber le travail. Sanballat, Tobia et Geshem n'avaient aucun intérêt pour la vérité ou la justice. Leur objectif était d'entraver le progrès du peuple de Dieu. Dans Néhémie 6,9, Néhémie reconnaît leur stratégie. « Car tous voulaient à nous effrayer, disant, « Leurs mains s'affaibliront dans l'ouvrage, et il ne se fera pas. » Ces hommes utilisaient l'intimidation, la moquerie et les mensonges pour tenter d'arrêter le travail. Mais Néhémie ne s'est pas arrêté pour débattre avec eux ou leur accorder l'influence qu'ils recherchaient. Sa réponse fut simple. Continuer la mission que Dieu lui avait donnée. Il y a ceux qui recherchent l'aide des autres, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent les entraîner dans leurs conflits. Proverbe 26-21 dit « Comme le charbon pour les braises et le bois pour le feu, ainsi est un homme querelleur, pour allumer des disputes. » Ces personnes ne cherchent pas la réconciliation, mais la confrontation, pas la justice, mais la vengeance, pas la restauration, mais la destruction. Jésus a enseigné que les artisans de paix sont bénis, Matthieu 5,9. Mais la paix ne signifie pas tolérer le péché ou accepter le mal. Lorsque Jésus a trouvé les changeurs d'argent dans le temple, il ne les a pas ignorés ou justifiés. Jean 2h15 dit « Et ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. » Son zèle n'était pas pour un conflit sans but, mais pour la sainteté de la maison de son Père. Ceux qui sèment la discorde se délectent du chaos. Ils sont experts pour provoquer des divisions, manipuler les émotions et dresser les uns contre les autres. Leurs paroles semblent raisonnables, leurs arguments semblent justes, mais leur intention est destructrice. Romains 16, 17, 18 avertit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des obstacles, contrairement à la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux. » L'instruction n'est pas de débattre avec eux ou d'essayer de les réformer, mais de s'éloigner. Le peuple d'Israël a souffert les conséquences d'avoir écouté des personnes querelleuses dans le désert. Lorsque 10 des 12 espions sont revenus avec un rapport négatif sur la terre promise, leur peur et leur incrédulité se sont rapidement propagées parmi le peuple. Nombre 14 dit « Alors toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. » Leur plainte n'était pas contre les espions, mais contre Dieu. La semence de discorde semée par quelques-uns a conduit une nation entière à la rébellion, et en conséquence, toute une génération est morte dans le désert, sans voir la terre promise. Dieu met en garde contre les lèvres qui détruisent. Proverbe 10, 18, 19 dit « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Quand les paroles sont nombreuses, le péché n'est pas absent, mais celui qui retient ses lèvres
est prudent. Les paroles ont du pouvoir. Elles construisent ou détruisent. Un cœur qui cherche le bien construit avec ce qu'il dit, mais celui qui aime le conflit détruit avec chaque mot qu'il prononce. Les Écritures non seulement nous avertissent contre les personnes querelleuses, mais nous enseignent comment y répondre. 2 Timothée 2:23-24 dit « Repousse les discussions insensées et ignorantes, sachant qu'elles engendrent des querelles. Or, le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais aimable envers tous. Il ne s'agit pas d'être passif ou d'ignorer la vérité, mais de ne pas tomber dans la provocation de ceux qui cherchent la dispute, pour le plaisir de la dispute. Ceux qui sèment la discorde se présentent comme des victimes, comme des porteurs de justice, comme des combattants pour une cause noble. Mais leur motivation est l'orgueil, l'envie et un désir de pouvoir. Jacques 3,16 dit « Car là où il y a de la jalousie et de l'ambition égoïste, là se trouve dans le désordre et toute pratique vile. Leur présence n'apporte pas la paix, mais le chaos, pas la croissance, mais la destruction. Dieu est juste, et à la fin, il mettra chacun à sa place. » Proverbe 19,5 avertit « Un faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. » Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Aucun mot destructeur ne restera sans conséquence. L'aide ne doit pas être donnée à ceux qui utilisent la vie des autres comme un champ de bataille pour leur propre guerre. La Bible ne nous appelle pas à soutenir ceux qui font de la discorde leur mode de vie. Elle nous appelle à chercher la paix, à édifier, à discerner. Car là où est Dieu, il y a l'ordre, il y a la vérité, il y a la justice. Et dans sa justice, il n'y a pas de place pour les querelles sans but. Depuis toujours, les Écritures établissent clairement qu'il existe une ligne de démarcation entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui le rejettent. Ce n'est pas une question d'ignorance ou de manque d'opportunité, mais un choix délibéré de se détourner de la vérité. Dieu étend sa miséricorde à tous, mais il ne force personne à la recevoir. Il y a ceux qui ont décidé d'endurcir leur cœur, de mépriser l'instruction et de se moquer de la sainteté. La Bible met en garde contre le danger de s'associer avec eux, non par manque de compassion, mais parce que leur influence peut nous éloigner du chemin de la justice. Psaume 1:1 est clair à ce sujet. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs. L'avertissement ne concerne pas seulement l'évitement de leurs actes, mais le refus de partager leur chemin ou de donner une place à leurs paroles. La communion avec les méchants corrompt, épuise et affaiblit la foi. L'histoire d'Israël est remplie d'exemples de la manière dont la proximité avec ceux qui rejettent Dieu a conduit le peuple à l'idolâtrie et à la destruction. À l'époque d'Élie, Achab et Jézabel régnaient sur Israël avec un mépris total pour la loi de Dieu. Ils ont non seulement promu l'adoration de Baal, mais ont persécuté les prophètes du Seigneur et corrompu le peuple avec des pratiques détestables. 1er Roi 21-25 dit « Il n'y eut personne comme Achab, qui se vendit pour faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, poussé par Jézabel, sa femme. Ils ne se sont pas contentés de se détourner de la vérité. Ils ont entraîné beaucoup avec eux. Dieu a envoyé des avertissements, appelé son peuple à la repentance, mais l'influence des méchants était plus forte pour ceux qui ne gardaient pas leur cœur. » L'apôtre Paul met en garde dans 2 Corinthiens 6,14. « Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les incroyants, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Ce n'est pas une interdiction arbitraire, mais un avertissement sur l'incompatibilité entre la vérité et le mensonge, entre la pureté et la corruption. Une relation avec ceux qui méprisent Dieu ne peut être neutre. Tôt ou tard, l'un influencera l'autre. Dans le livre de Néhémie, lorsque le peuple est revenu d'exil pour reconstruire Jérusalem, certains des chefs ont essayé de former des alliances avec des nations voisines qui ne craignaient pas Dieu.
Néhémie fut résolu dans sa réponse. Dans Néhémie 13, 26 à 27, il leur rappela ce qui était arrivé à Salomon. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché à cause de ses femmes? Parmi tant de nations, il n'y avait aucun roi comme lui, et il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait fait roi sur tout Israël. Cependant, les femmes étrangères l'ont fait pécher. Devrions-nous donc vous écouter et commettre tout ce grand mal, en agissant infidèlement contre notre Dieu, en épousant des femmes étrangères? L'association avec ceux qui rejettent la vérité n'est pas une affaire mineure. Même l'homme le plus sage de son temps est tombé pour avoir ignoré cet avertissement. Jésus fut également clair sur le sort de ceux qui méprisent Dieu. Dans Matthieu 10, 14, il a instruit ses disciples. « Et si quelqu'un ne vous reçoit pas ou n'écoute pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds en quittant cette maison ou cette ville. » Il n'a pas dit qu'ils devaient rester à insister ou les forcer à croire. Son enseignement était direct. Si quelqu'un rejette la vérité, le message n'est pas pour lui. Le rejet de Dieu n'est pas simplement de l'incrédulité. C'est une rébellion consciente contre son autorité. Dans Romains 1, 21 à 22, Paul décrit cette attitude. « Car, bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cœur insensé s'est obscurci. Se disant sages, ils sont devenus fous. Ce n'est pas un manque de preuves, pas de l'ignorance, mais de l'orgueil, de l'arrogance, la décision de résister à la vérité même lorsqu'elle est devant leurs yeux. » L'histoire de Pharaon est un autre exemple de cela. Dieu a envoyé des signes, des plaies, des avertissements, lui a donné l'opportunité de s'humilier, de reconnaître son autorité, de laisser son peuple partir en paix. Mais Exode 9.12 dit « Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. » Et il ne les écouta pas, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas obéir, et à la fin, son entêtement l'a conduit à la ruine. Les méchants ne rejettent pas Tinos, pas seulement Dieu pour eux-mêmes. Ils essaient d'entraîner les autres avec eux. Dans 2 Pierre 2, 1 à 2, nous sommes avertis. Mais il y eut aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des hérésies destructrices, rognant même le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une prompte destruction. Et beaucoup suivront leur débauche, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Ils ne se contentent pas de rejeter la vérité, ils cherchent à la discréditer, à l'attaquer, à la détruire. Les jours de Noé furent une démonstration de cela. Genèse 6.5 décrit l'état du monde avant le déluge. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement sur le mal, continuellement. Il n'y avait aucun intérêt pour la correction, aucune repentance, et lorsque le jugement est venu, il fut définitif. L'incrédulité des méchants n'est pas passive. Dans de nombreux cas, elle devient moquerie, mépris et persécution de ceux qui choisissent la vérité. Dans le livre des Actes, Étienne fut lapidé non pas pour un crime, mais pour avoir proclamé l'Évangile. Ses bourreaux n'étaient maintes pas intéressés à débattre, comprendre ou réfléchir à ses paroles. Acte 7, 57-58 décrit leur réaction. Mais ils poussèrent à de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent ensemble sur lui. Puis ils le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Leur rejet était violent, absolu, aveugle. Le psalmiste a écrit dans Psaume 14 « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Non pas parce qu'il a des preuves de son inexistence, mais parce qu'il est plus commode pour lui de nier son autorité. Son incrédulité ne découle pas de la raison, mais de la rébellion. Il ne s'agit pas d'aider ceux qui cherchent la vérité, mais de comprendre qu'il y a ceux qui ont décidé de la rejeter. Proverbe 29. Un averti. Celui qui, souvent repris, raidit son cou, sera brisé subitement.
sans qu'il y ait de remède. Personne ne peut être forcé à recevoir la grâce de Dieu. Personne ne peut être persuadé là où le cœur a décidé de se fermer. Jésus a dit dans Matthieu 7, 6 « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. » Ce n'est pas du mépris, c'est du discernement. Tout le monde ne valorise pas la vérité. Tout le monde ne désire pas le salut. Tout le monde n'est pas disposé à écouter. Les méchants ont choisi leur chemin. Leur destin est entre les mains de Dieu. Leur jugement ne nous appartient pas, mais l'instruction est claire. Ne participez pas à leurs actes, ne marchez pas sur leur chemin, ne partagez pas leurs conseils. Proverbe 4, 14 à 15 dit « N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre. » La séparation n'est pas une option, c'est un commandement. La lumière ne peut se mélanger aux ténèbres sans perdre son éclat. La vérité ne peut être négociée sans être corrompue, et l'aide ne peut être donnée à ceux qui en feront une arme contre la justice même qu'ils méprisent. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi juste, et sa justice exige une distinction entre ceux qui cherchent sa face et ceux qui le rejettent. Dès le commencement, Dieu a établi un ordre dans la création, une loi de semences et de moissons, qui régit à la fois le monde naturel et spirituel. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ceux qui sèment avec générosité, avec amour et avec justice, moissonneront le fruit de leur effort. Mais ceux qui ne cherchent qu'à recevoir sans rien donner en retour, sans montrer de gratitude ou de transformation, finiront vides et sans bénédiction. Les Écritures mettent en garde contre ceux qui tendent uniquement la main pour demander mais n'ouvrent jamais leur cœur pour donner. L'aide n'est pas un droit qui peut être exigé sans responsabilité. C'est une manifestation de la grâce qui doit être reçue avec humilité et un véritable désir de changement. La Bible montre que Dieu est généreux, mais il ne répand pas ses bénédictions sur ceux qui ne valorisent pas ce qu'ils reçoivent. Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples prêcher, leur a donné des instructions claires. « Et si quelqu'un ne vous reçoit pas ou n'écoute pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds en quittant cette maison ou cette ville. » Matthieu 10, 14. L'aide, le message et la grâce ne sont pas pour ceux qui les méprisent. Si Dieu lui-même n'impose pas sa bonté à ceux qui la rejettent, ses enfants ne devraient pas non plus donner sans discernement ce qui leur a été confié. Dans la multiplication des pains et des poissons, Jésus a nourri des milliers avec compassion. Mais après ce miracle, beaucoup l'ont suivi, non pas pour la vérité, mais pour le pain. Dans Jean 6, 26, Jésus les a confrontés. « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ils cherchèrent les avantages, mais pas le message, la provision, mais pas l'engagement. Leur cœur n'était même pas prêt à recevoir ce qui importait vraiment. Les Écritures enseignent qu'il y a ceux qui ne s'approchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais une fois qu'ils l'ont obtenu, ils oublient qui les a aidés. Dans Luc 17, Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Jésus, voyant l'ingratitude des 9 autres, a demandé « N'y en a-t-il pas 10 qui ont été guéris ? Où sont les 9 ?» Luc 17, 17. Tout le monde ne valorise pas ce qu'il reçoit. Tout le monde ne montre pas de gratitude. Et lorsqu'une personne ne cherche l'aide que sans reconnaître sa source, c'est un signe que son cœur n'est pas disposé à changer. Proverbe 30:15 utilise une image puissante pour décrire ceux qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils reçoivent. La sangsue a 2 filles, donne et donne. Il y a des gens dont le seul but est de prendre. Peu importe combien ils sont aidés, ils demanderont toujours plus, sans intention d'améliorer leur situation, sans désir de travailler, sans intérêt pour changer. L'aide donnée à de telles personnes n'est jamais suffisante.
car leur cœur ne cherche pas la restauration, mais la dépendance. Dieu attend de son peuple qu'il soit généreux, mais aussi sage. Dans 2 Thessaloniciens 3,10, Paul établit un principe indéniable. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce n'est pas un manque de compassion. C'est une vérité spirituelle. L'aide doit être accompagnée de responsabilité. Lorsqu'une personne reçoit sans donner, sans transformer sa vie, sans montrer de fruits, elle démontre que ce qui lui a été donné n'a pas produit de changement dans son cœur. Jésus a parlé de l'importance de multiplier ce qui est reçu. Dans la parabole des talents, le maître a donné des ressources à ses serviteurs et les a ensuite tenus responsables de ce qu'ils en avaient fait. Au serviteur qui a caché son talent et ne l'a pas fait fructifier, le maître a dit « Serviteur méchant et paresseux » Matthieu 25, 26. La bénédiction qui n'est pas valorisée est perdue. La provision qui n'est pas gérée est retirée. Dieu ne donne pas pour que ses dons soient gaspillés, mais pour qu'ils soient utilisés avec un but. L'aide doit aller à ceux dont le cœur est prêt à la recevoir avec humilité et gratitude. Dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu ordonnait aux Israélites de laisser des glanures dans les champs pour les pauvres, mais les nécessiteux devaient aller les ramasser eux-mêmes. Lévitique 19, 9, 10. Dieu pourvoyait pour ceux qui n'avaient rien, mais il ne leur apportait pas la nourriture à leur porte. Il y avait toujours un principe d'effort, de participation. L'histoire des Israélites dans le désert est un rappel de la manière dont Dieu pourvoit, mais exige également l'obéissance et l'action. La manne tombait du ciel chaque matin, mais chacun devait ramasser sa portion. Ils ne pouvaient pas stocker plus que nécessaire ou s'attendre à ce que Dieu fasse tout pour eux. Lorsque certains ont essayé de thésauriser la manne, elle est devenue infestée de vers. Exode 16, 20. Dieu donne ce qui est nécessaire, mais il s'attend à ce que chacun fasse sa part. Le problème avec ceux qui ne cherchent qu'à recevoir sans donner, c'est que leur cœur n'est pas dans la provision de Dieu, mais dans leur propre désir. Philippiens 3,19 décrit ceux dont le Dieu est leur ventre, dont la gloire est dans leur honte, qui pensent aux choses de la terre. Leur motivation n'est pas la vérité, la gratitude ou la croissance spirituelle. Ils ne cherchent qu'à se satisfaire eux-mêmes sans considérer le but de ce qu'ils reçoivent. Jésus a enseigné qu'il est meilleur de donner que de recevoir. Acte 20, 35. La générosité est un reflet du caractère de Dieu, mais ce n'est pas une obligation aveugle. Donner sans sagesse n'est pas de la générosité, c'est du gaspillage. L'aide doit être dirigée vers ceux qui la recevront avec gratitude et l'utiliseront pour grandir, et non vers ceux qui la prendront sans intention d'améliorer. Dans le livre des Proverbes, la paresse et le manque de gratitude vont de pair. Proverbe 19, 24 dit « Le paresseux enfonce sa main dans le plat et ne la ramène même pas à sa bouche. Il y a ceux qui veulent de recevoir, mais ne sont pas prêts à faire le moindre effort avec ce qu'ils obtiennent. Ce n'est pas seulement un manque d'effort, c'est un cœur qui ne valorise pas ce qui est donné. Le principe de donner et de recevoir traverse toutes les Écritures. Dieu bénit ceux qui donnent avec joie, ceux qui utilisent bien ce qu'ils reçoivent, ceux qui sèment avec sagesse. Mais une aide mal dirigée ne fait que renforcer la dépendance et le manque de responsabilité. Psaume 37, 20 et 1 dit « Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste est généreux et donne. » Il y a une différence entre celui qui reçoit avec gratitude et celui qui ne fait que prendre sans intention de rembourser, sans intention d'honorer ce qui a été donné. Le livre d'Agé montre un exemple de la manière dont Dieu retient sa bénédiction lorsque les cœurs des gens ne sont pas alignés sur sa volonté. Dans Agé 1 à 6, la frustration de ceux qui cherchent la provision sans mettre Dieu en premier est décrite. Vous avez semé beaucoup et vous avez récolté peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez, mais personne n'a chaud.
et celui qui gagne un salaire le gagne pour le mettre dans un sac percé. La bénédiction ne dépend pas seulement de ce qui est reçu, mais de la manière dont il est géré. Les Écritures enseignent que Dieu aime celui qui donne avec joie, mais elles montrent aussi que donner sans but est insensé. Jésus a dit dans Matthieu 7,6 « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs. » La générosité doit être accompagnée de discernement. Une aide qui ne transforme pas, qui ne produit pas de gratitude, qui ne mène pas à une vie de responsabilité devient un fardeau. La véritable générosité construit, corrige, renforce. Dieu ne nous appelle pas à soutenir ceux qui ne valorisent pas la bénédiction, mais à partager avec ceux qui la recevront véritablement avec un cœur disposé. La loi de la semence et de la moisson reste en vigueur. Ceux qui ne veulent que recevoir sans donner, sans grandir, sans changer, ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Et ceux qui donnent sans discernement, sans considérer les fruits de leur aide, n'exercent pas une véritable miséricorde, mais alimentent une dépendance qui éloigne plus qu'elle ne rapproche de la véritable provision de Dieu. L'aide est un acte d'amour, un reflet du caractère de Dieu dans la vie de ceux qui sont appelés à marcher dans la justice. Cependant, la miséricorde sans discernement peut devenir un fardeau qui détruit au lieu de construire. Les Écritures nous apprennent non seulement à donner, mais aussi à comprendre quand donner, à qui donner, et quand il est nécessaire de s'éloigner. Tous ceux qui tendent la main ne le font pas avec un cœur prêt à recevoir la correction. Tous ceux qui demandent de l'aide n'en ont pas vraiment besoin. Tous ceux qui recherchent une aide ne le font pas avec des intentions pures. Il y a des moments où aider est la bonne chose à faire, mais il y a aussi des moments où le faire, c'est participer à la folie, renforcer le péché et alimenter la rébellion. Dieu nous a donné la capacité de discerner, de voir au-delà des apparences, d'évaluer non seulement la demande d'aide, mais aussi les fruits de ceux qui la demandent. Jésus, dans son ministère, a aidé beaucoup. Il a guéri les malades, nourri des foules, mais il n'a jamais permis que sa compassion devienne un outil de manipulation. Il ne s'est pas donné à ceux qui le cherchaient uniquement par intérêt personnel, n'a pas adapté son message pour plaire à ceux qui voulaient un évangile sur mesure, n'a pas cédé aux exigences de ceux qui le suivaient par commodité, plutôt que par conviction. Dans Jean 2, 24-25, il est dit « Mais Jésus, de son côté, ne se confiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes et n'avait besoin de personne pour lui rendre témoignage au sujet de l'homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Son discernement le protégeait d'être utilisé par ceux qui ne voulaient que bénéficier de son pouvoir sans se soumettre à son autorité. L'aide, lorsqu'elle est donnée sans sagesse, peut devenir un obstacle à la croissance. Il y a ceux qui ont besoin d'être corrigés plus que soutenus, qui ont besoin d'être confrontés plus qu'appuyés. Dans la parabole du fils prodigue, le père ne s'est pas précipité pour le secourir lorsqu'il s'est retrouvé dans la misère. Il n'a pas envoyé de serviteur pour le tirer de l'étable, ne l'a pas cherché pour lui donner de la nourriture pendant qu'il vivait dans le désordre. Ce sont la souffrance, la disette et l'humiliation qui l'ont conduit à la repentance. Luc 15, 17 dit « Mais revenant à lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ici. » Ce n'était pas une aide mal dirigée qui l'a restauré, mais le poids de ses propres décisions. Si son père était intervenu plus tôt, le fils n'aurait jamais compris le besoin de revenir. La discipline est une forme d'amour, tout autant que la miséricorde. Hébreux 12, 6 dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît. » Toutes les difficultés ne doivent pas être supprimées, tous les fardeaux ne doivent pas être enlevés, toutes les épreuves ne doivent pas être interrompues. Il y a des processus nécessaires pour la transformation du cœur. Lorsque nous essayons d'aider quelqu'un que Dieu est en train de discipliner, tout ce que nous faisons est d'entraver l'œuvre divine. Il y a des situations permises pour que la personne apprenne, réfléchisse et revienne sur le bon chemin. Intervenir là où Dieu corrige,
c'est s'opposer à sa volonté. L'apôtre Paul a compris cette vérité lorsqu'il a parlé de ceux qui s'éloignent de la foi et persistent dans la rébellion. Dans 1 Corinthiens 5,5, à propos d'un homme vivant dans le péché, il a dit « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Son instruction n'était pas de prier pour qu'il soit épargné des conséquences de son péché ou de lui fournir des ressources pour continuer dans son erreur, mais de permettre à la douleur de sa situation de le conduire à la repentance. L'aide n'est pas toujours ce que l'autre veut, mais ce dont il a vraiment besoin. Il y a des moments où l'acte le plus miséricordieux n'est pas de tendre la main, mais de s'éloigner, de laisser les conséquences parler, de permettre au vide du manque de ressources, à la solitude de la folie, au poids d'une mauvaise décision d'être la voix qui appelle au changement. Proverbe 13:3, 18 dit « La pauvreté et l'opprobre viennent à celui qui ignore l'instruction, mais celui qui tient compte de la réprimande est honoré. » Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de reconnaître qu'il y a ceux qui n'apprennent que lorsque l'aide est retirée. Dieu lui-même permet à l'homme de faire face aux fruits de ses actions. Dans Jérémie 2,19, le Seigneur dit à son peuple « Ton mal te châtie, et ton apostasie te corrige. Sache et vois qu'il est mauvais et amer pour toi d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas offert de délivrance sans repentance, n'a pas adouci le jugement pour leur épargner la souffrance, a permis à leur propre décision de les rattraper, car ce n'est qu'ainsi qu'ils pouvaient comprendre la gravité de leur erreur. L'amour sans justice n'est pas de l'amour. La compassion sans vérité n'est pas de la compassion. L'aide sans discernement n'est pas de l'aide. Jésus n'est pas venu dans le monde uniquement pour guérir et pourvoir, mais pour confronter, appeler à la repentance, établir le royaume de Dieu dans des cœurs transformés. Dans Luc 9, 62, il a déclaré « Nul qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. » Son appel était radical. Son message clair, l'engagement envers la vérité, est plus important que tout autre lien. Les Écritures mettent en garde contre ceux qui reçoivent Tahadim toujours, mais ne changent jamais. Contre ceux qui cherchent la provision de Dieu, mais pas sa volonté. Contre ceux qui demandent sans intention de donner. Proverbe 21-25 dit « Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler. Ce n'est pas un manque de ressources qui les détruit, mais l'attitude de leur cœur. » L'aide ne peut être destinée à soutenir une mentalité de dépendance, mais à promouvoir la croissance, la maturité et la responsabilité. Le cœur généreux doit aussi être sage. Il ne s'agit pas de fermer la porte à ceux qui en ont vraiment besoin, mais de discerner qui est prêt à recevoir la correction avec l'aide. Proverbe 9:8 dit « Ne reprends pas un moqueur, de peur qu'il ne te haïsse, reprends un sage, et il t'aimera. » Il y a ceux qui rejettent la vérité même lorsqu'elle est donnée avec amour. Il y a ceux qui méprisent à la correction même lorsqu'elle est offerte avec patience. Jésus a dit dans Matthieu 7:16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leurs paroles, pas à leurs demandes, pas à leurs besoins apparents, mais à leurs fruits. Montrent-ils de l'humilité? Ont-ils un cœur prêt à changer ou cherchent-ils simplement à recevoir sans transformer leur voix? Dieu bénit la générosité, mais pas la folie. Dans 2 Corinthiens 9:7, il nous est dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'aide doit être donnée avec joie, pas par obligation, pas sous la pression, pas par manipulation. Ceux qui ne cherchent qu'à recevoir ne comprendront jamais la valeur de ce qui leur est donné. Ceux qui persistent dans l'erreur sans vouloir changer ne saisiront jamais l'opportunité qui leur est offerte. Ceux qui s'approchent uniquement par intérêt personnel et non par conviction ne resteront jamais.
et ceux qui reçoivent sans gratitude ni transformation ne cesseront de demander davantage sans jamais trouver de satisfaction. Dieu nous appelle à être une lumière dans le monde, mais une lumière qui éclaire, pas une lumière qui est consumée par les ténèbres. À être généreux, mais avec sagesse, à aider, mais avec discernement, à aimer, mais sans compromettre la vérité. Car, en fin de compte, ce qui transforme véritablement une vie n'est pas la quantité d'aide reçue, mais la disposition du cœur à reconnaître le besoin de Dieu.